C'est nouveau, ça m'intéresse. Léa Moscona. Journée du recyclage oblige, on va penser à l'environnement ce matin et nous avons décidé de donner la parole à des entreprises qui ont le souci de l'environnement, le souci des vraies valeurs, du respect, d'une éthique et dans le domaine de la cosmétique. Alors pourquoi ce domaine-là ? Parce que c'est un domaine qui est souvent pointé du doigt. Lorsqu'il n'est pas bio, il est souvent pointé du doigt et on va voir pourquoi. Alors mes invités autour de la table, j'ai Annabelle Schwed. Bonjour Annabelle. Vous êtes la fondatrice de Matière Brute, cette marque de cosmétiques, de produits de soins. On va en parler dans un instant. Et puis Claire Laborde, qui est la fondatrice de À la Claire Fontaine. Bonjour Léa. Bonjour Claire. Et vous êtes la fondatrice de ces produits cosmétiques toutes les deux. Vous avez choisi donc un domaine qui est quand même un domaine assez compliqué. C'est un domaine où il y a énormément de choix et vous avez choisi de prendre vraiment l'initiative de construire quelque chose de bio, qui respecte des valeurs comme je l'ai dit. Qu'est-ce que cela signifie ? Je vous pose la question à toutes les deux et vous allez me répondre l'une après l'autre. Que signifie le souci de l'environnement pour vous ? Alors peut-être vous Annabelle, qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien pour moi ça signifie le respect de l'humain. Tout simplement, et ça se traduit justement sur notre volonté de mettre aucun additif ni conservateur dans nos soins. C'est ça. Donc, vous faites tout de suite l'association entre environnement et l'homme. Absolument. Ouais. On vit avec, on ne peut pas vivre l'un sans l'autre. Et pour vous, Claire ? C'est un peu la même chose, c'est-à-dire que l'environnement va s'associer automatiquement avec l'humain. Et donc, pour À la Claire Fontaine, ça se traduit par le fait que À la Claire Fontaine, c'est la première gamme de soins en France à être entièrement rechargeable. Et donc, qui dit recharge, dit moins de plastique. Et puis, c'est vrai que aujourd'hui, on a mis en place toute une démarche qui fait qu'on collecte aussi les rechargeables afin de les recycler. Donc, la boucle est bouclée. Ça, c'était votre vœu le plus cher lorsque vous avez conçu cette entreprise. C'est ce que vous vouliez avoir comme produit. C'était important pour vous d'avoir ce type de produit qui respectait l'environnement ? Mais moi, c'était mon rêve. J'ai vraiment rêvé de ces soins, parce que notamment quand j'étais enceinte et que mon médecin de famille m'a demandé d'arrêter d'utiliser des cosmétiques, que c'était pas bon pour ma santé ni celle de mon bébé, et ce n'était pas bon aussi pour l'environnement. Donc à ce moment-là, moi, j'étais très surprise de cette remarque. Je n'ai pas compris. Puis après, j'ai découvert. Et là, bien, pour moi, c'était mon vœu le plus cher, c'était de vraiment ça fait partie vraiment de nos valeurs, de respecter l'homme et l'environnement. Et vous, Claire, votre premier lien avec l'environnement, avec cette notion de respect de cet environnement et des valeurs ? Disons que moi, je suis déjà chimiste cosmétologue et c'est vrai que j'étais déjà dans l'industrie cosmétique avant de me lancer dans cette aventure entrepreneuriale. Et donc, la gamme, ça fait 6 ans qu'elle existe. Les débuts de la réflexion sur À la Claire Fontaine remontent à 8 ans. Et c'est vrai qu'à l'époque, on était au début de la cosmétique naturelle et bio. Il y avait aussi la tendance locavore qui commençait à pointer du doigt sur l'aspect alimentaire. Et c'est vrai que de là, plusieurs constats et surtout une interrogation, se dire un produit qui est naturel ou bio et qui vient des 4 coins du monde, on peut s'interroger sur l'impact environnemental que ça génère. Et puis, c'est vrai que les consommateurs portent de plus en plus attention à l'origine des provenances des produits qu'ils consommaient. Et donc, de là, a été posée la problématique en se disant, je pense qu'on peut faire une gamme de cosmétiques qui apporte plaisir et bien-être et qui respecte l'environnement. Donc, c'était quelque chose qui a été pris en compte dès la genèse du projet. Quand on met cette industrie de la cosmétique qui n'est pas bio sur la sellette, lorsqu'on la pointe du doigt, c'est pourquoi ? Parce que on a entendu beaucoup de choses. Est-ce que toutes les deux, vous vous êtes renseignées sur justement ces effets néfastes sur la santé que les produits cosmétiques non bio peuvent avoir ? Alors, surtout, j'ai envie de dire, c'est surtout la notion de cosmétique naturel. Puisque aujourd'hui, un cosmétique bio, on va dire qu'il y a quand même
certaines gages, un certain charte, voilà, respectée, alors que la tendance naturelle, c'est vrai que c'est une réelle tendance, et malgré tout, on est confronté à une problématique qui est le marketing vert, et qui trompe énormément le consommateur. Oui, rappelez-nous ce que c'est que le marketing vert. Eh ben, c'est faire croire qu'un produit est naturel ou vert, alors que derrière, c'est loin d'être le cas. Et on le fait croire par la publicité. Par la publicité ou par exemple par l'image. Voilà, c'est-à-dire qu'un produit, on va mettre une belle fleur sur son flacon, sauf qu'il y en a que moins de 0,5% et le reste se compose d'ingrédients issus de la pétrochimie. Donc ça, c'est vrai que c'est une réelle problématique aujourd'hui. Et le consommateur est un peu perdu face à tout ça. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, la cosmétique naturelle ou la cosmétique bio, c'est vraiment un gage de qualité, mais moi, je dis attention, quand on parle de cosmétique naturelle, faites attention. C'est ça. Regardez toujours si c'est écrit sur les supports, sur les flacons, sur les plaquettes de présentation. Voilà, si c'est pas le cas et si c'est que dit oralement, méfiance. Oui. Voilà. Alors, les risques, peut-être, Annabelle, que vous avez peut-être pointé du doigt, les risques que peuvent présenter certains, vous nous en avez parlé il y a quelques minutes, pour les femmes enceintes. Mais en gros, on pourrait les résumer comment? Bien, dans la cosmétique, on retrouve malheureusement des perturbateurs endocriniens, des ingrédients qui sont listés comme des potentiels. On fait un lien avec des cancers qu'on peut avoir. Après, ce sont des ingrédients qui sont pas bons aussi pour la peau parce qu'ils vont venir l'irriter. C'est issu de la pétrochimie, de l'industrie lourde et de la cosmétique. Et ce sont des polluants. Donc on va retrouver malheureusement après une douche dans nos nappes phréatiques, dans nos eaux. Donc je suis très sensible à ça puisque. Alors notre invité de l'émission précédente nous parlait beaucoup dans l'industrie cosmétique des microplastiques qui justement se dégager comme ça dans les nappes phréatiques et puis pas seulement dans les nappes phréatiques, dans les rivières et puis les océans. Là aussi, ça c'est quelque chose. Ça a l'air quand même assez compliqué d'établir ou de fonder comme ça une entreprise totalement bio. Comment vous vous y êtes pris toutes les deux? Comment vous avez commencé? Moi, au départ, je suis allée voir des acteurs de la cosmétique et je suis allée voir des sous-traitants et tout le monde m'a fermé la porte en me disant que c'était impossible. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis partie faire un tour de France à la rencontre d'agriculteurs, à la rencontre d'anciens chimistes, à la rencontre de botanistes. Et avec eux, petit à petit, je me suis rendu compte que c'était possible. Mais qu'est-ce qui était impossible aux yeux de ces personnes que vous avez rencontrées? Déjà, supprimer toutes ces substances. Voilà. Les conservateurs. Voilà, les conservateurs. Et aussi tout ce qui concerne des ingrédients qui participent peut-être à l'organoleptique, certes c'est très important, mais qui sont vraiment issus de la pétrochimie. Et moi j'en voulais pas. C'était inconcevable pour moi de me mettre ça sur ma peau. C'est pour ça que vous avez appelé votre entreprise Matière Brute. Oui, parce que les stars chez nous, ce sont les ingrédients et ce sont les producteurs qui fabriquent derrière toutes qu'ils extraient, qui cultivent d'ailleurs en premier lieu nos terres, parce que derrière ça, ce sont les paysagistes de notre terroir en France. Donc c'est eux que je remercie. Vos ingrédients sont français. Oui, nos ingrédients sont français. Donc vous avez une maîtrise sur vos matières premières. Absolument. On travaille en circuit court. On connaît toutes nos matières premières et on a établi avec aussi ces agriculteurs des cahiers des charges très exigeants. On peut obtenir par exemple un macérat huileux en le faisant en 4 heures de chauffe dans un laboratoire classique. Là, nos agriculteurs, eux, c'est 40 jours au soleil avec l'énergie du soleil. Ça change, hein. Et ça change entre 4 heures et 40 jours. Ça met plus de temps. Voilà. Oui, donc il faut avoir de la patience, est-ce que vous diriez? Oui, de la patience, mais finalement, on voit que c'est possible. Et voilà, donc... Elle a quel âge, votre marque Matière Brute? Alors, l'idée m'est venue en 2014. J'ai fait mon tour de France. Oui, c'est tout jeune. J'ai fait mon tour de France. Ça m'a duré 1 an et demi à peu près pour vraiment voir que c'était possible. Et après, on a créé notre propre laboratoire parce que c'était impossible, justement. Donc, on l'a fait. Et donc, impossible n'est pas Matière Brute, c'est ça? Exactement. Et de votre côté, Claire, pour à la Clairefontaine, comment vous vous y êtes prise? Justement,
complètement. Alors vous êtes scientifique à l'origine. Tout à fait, oui. Moi, je suis du domaine déjà. Donc, c'est vrai que avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'étais responsable d'un service de recherche et développement dans un laboratoire de cosmétiques lyonnais. Donc, c'est vrai que c'est mon métier, c'est ma passion aussi. Et c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, moi, j'étais plus forcément en phase entre ce qu'on trouvait sur le marché. Et je me suis dit, bon, il y a certainement la possibilité de faire quelque chose. Et donc, c'est là où j'ai constaté qu'en effet, aujourd'hui, il n'y avait aucune gamme de soins entièrement rechargeable en France. J'ai dit, bon, bah, tiens, on va y aller. Donc, c'est sûr que ce n'est pas simple, puisque automatiquement, on bannit les tubes, puisque les tubes, ce n'est pas rechargeable. Donc, on part uniquement sur des flacons. Et puis, bah, il faut adapter les galéniques des formules pour qu'elles puissent être adaptées et que ça fonctionne très bien avec les flacons. Enfin, voilà. Donc, ça, c'était la première étape. Et puis, de se dire, bon, bah, on a une flore française qui est extrêmement riche et variée, donc pourquoi aller chercher des plantes des quatre coins du monde, mais autant aller utiliser de l'algue de Bretagne ou alors vous aussi, hein, tout comme Annabelle, Exactement. vous avez choisi vos ingrédients en France. Alors uniquement pour ce que vous disiez, parce que bon, on a pas mal de choses déjà, ou bien pour la maîtrise aussi du produit. Pour les deux. La connaissance du produit, la qualité. Pour les deux. Oui. Pour les deux. Est-ce que ça signifie que lorsqu'il y a des produits qui viennent de pays lointains, il y a des risques? Est-ce qu'il y a des risques, pensez-vous, à avoir des produits peut-être de moins bonne qualité ou peut-être à risque? Quand ça vient, il y a beaucoup de produits qui viennent, qu'on source en Chine. En Chine, la réglementation n'est pas la même. Le label biologique, agriculture biologique, c'est pas le même. C'est-à-dire qu'ils peuvent rester dans la légalité chez eux, mais après chez ne pas correspondre forcément à des critères, en tout cas qu'on a au minimum dans l'agriculture biologique, mais après qui vont bien au-delà de ça aussi. Donc moi, en fait, c'est du bon sens paysan. Si je comprends pas, si ça vient de loin, dans le doute, il n'y a pas de doute. Oui. Est-ce que, justement, alors vous êtes toutes les deux estampillées bio, ou bien il y a une marque qui est naturelle? Vous êtes Moi, j'ai fait le choix de ne pas rentrer dans les démarches de certification. Oui. Ça a été un choix volontaire de ma part, et on est pour le moment que naturel, au minimum à 98%. Voilà. Vous allez nous en parler dans un instant, après la pause. Et vous, Annabelle, nous avons fait le même choix de ne pas se faire labelliser, parce que nous pensons que nous avons un cahier des charges beaucoup plus sévère. Sévère, exactement. Donc, vous allez nous en parler dans un instant, juste après la pause. Et on se retrouve dans la seconde partie de ces nouveaux Ça m'intéresse. Nous parlons d'entreprises qui ont fait le choix d'avoir ce souci de l'environnement, des valeurs au sein même de leur entreprise, de respecter une éthique. Et dans le domaine de la cosmétique, c'est un domaine assez particulier qui est complexe, et il a fallu beaucoup de courage, beaucoup de travail pour mettre sur pied une marque comme celle-là. Mes invités, il s'agit d'Annabelle Schwed, qui est la fondatrice de Matière Brute, et de Claire Laborde, qui est la fondatrice de À la Clairefontaine. Toutes les deux, ce sont des produits de soins, mais vous avez des singularités un peu particulières, vous avez des marques de fabrique un peu particulières. Annabelle, vous, comment on pourrait définir ou caractériser vos produits? Donc c'est la cosmétique autrement, qui pourrait même se manger. On n'utilise que des ingrédients qui sont comestibles, voilà, biologiques bien évidemment. Oui. Et aussi qui répondent aux besoins de la saison, plus particulièrement aux besoins de la peau pendant la saison. C'est ça. Donc ça veut dire que vous avez 4 produits dans l'année alors. Exactement. D'accord. Donc du coup, à chaque fois, ce sont des formules qui sont très minimalistes, moins de 10 ingrédients, mais très concentrés, qu'en actif. Il n'y a pas d'eau dans nos crèmes. Pour des raisons de conservation? Non, parce qu'il y a quand même une phase aqueuse, mais c'est pour une question d'activité. Moi, je souhaite nourrir ma peau qu'avec des ingrédients actifs. Oui, voilà. Et pas dilués dans beaucoup d'eau. Absolument. Voilà. Donc forcément, il y a que des actifs. Et donc, ce sont que des ingrédients frais que nous utilisons. Et on fait des petites productions chez nous dans notre laboratoire à Paris. Il est à Paris. Alors, vous faites venir les ingrédients de quelle région de France? Du parc régional du Morvan, du parc régional des Cévennes, Pyrénées-Orientales également. Oui. Mais c'est que des endroits, des environnements très
privilégiés qui sont vraiment sans pollution. Oui, voilà. Qui sont protégés. Alors, 2 produits, pour le moment, vous êtes toute jeune, hein, vous avez quoi? J'en ai un peu... Mon âge ou... L'entreprise a 3 ans, 3-4 ans, c'est ça. Donc, vous avez choisi 2 produits, l'huile de soin et la crème de soin. Parce que pourquoi ces produits-là spécifiquement? Est-ce que ce sont ceux qui sont le plus appréciés par les femmes en général? Alors, je vous propose aujourd'hui de découvrir 2 produits. On en a 7 par saison quand même. Ah, vous en avez quand même 7 par saison. Mais ça répond juste aux besoins essentiels de la peau. Donc, nutrition, hydratation, antioxydation. Et à chaque saison, la nature est bien faite. Et elle nous invite en automne à régénérer notre peau. En hiver, à la protéger. Au printemps, à faire de la détox, et en été à l'apaiser. Oui, donc la peau est vivante, la peau elle réagit et elle change au cours de l'année. Donc c'est vraiment votre concept, lui apporter ce dont elle a besoin. Absolument. Avec des produits qui ne vont pas l'agresser, j'imagine. Est-ce que vous faites malgré tout, quand vous concevez comme ça des produits naturels, est-ce que vous faites des tests dermatologiques? Est-ce qu'il y a d'abord une obligation de faire cela, et est-ce que vous le faites? Oui, le secteur de la cosmétique, c'est très réglementé. On ne peut pas mettre sur le marché un produit comme ça. Donc, il y a beaucoup de recherche et développement en amont, avec des dossiers à monter. On travaille en collaboration avec un toxicologue, avec un laboratoire en microbiologie, et on doit étudier la stabilité, la compatibilité de tout ce qu'on fait pour voir bien évidemment que ce sont des soins qui sont bons. Oui, c'est ça, exactement. Pour nos clients et nos Alors clientes. Aujourd'hui, vous êtes j'imagine sur Internet, et c'est là où vous distribuez les produits. Hein. Donc pour vous trouver Matière Brute. Voilà, Matière Brute Lab. Matière Brute Lab. Alors quant à vous, Claire, de la même manière, comment vous avez conçu vos formulations? Moi, c'est mon métier, donc j'ai envie de dire c'est assez facile pour moi, même si malgré tout ça demande du temps. Moi, j'ai mis 2 ans pour élaborer tout le concept et toutes les formules et faire du coup tous les tests nécessaires pour s'assurer que les produits ne présentaient aucun risque à l'utilisation. Est-ce que vous êtes parti sur un concept particulier? Le concept, oui, c'est que à la Clairefontaine, c'est la première gamme de soins entièrement rechargeable et qui répond à une charte qui contient aussi bien des engagements environnementaux, économiques et sociétaux. Donc en plus de l'aspect recharge, on a un système de compensation carbone, puisque pour chaque commande passée, un arbre est planté sur notre territoire. On participe ainsi au reboisement de notre territoire. On fait également du parrainage de ruches. J'ai fait le choix d'utiliser que des actifs végétaux français, donc voilà, pour privilégier notre agriculteur et limiter notre impact carbone avec le transport des matières. Également, donc la possibilité d'adapter les flacons pour les déficients visuels, avec la pose d'une étiquette en braille qu'on va venir déposer sur les flacons à la demande, sans frais supplémentaires, de telle sorte à ce que les personnes concernées puissent facilement identifier leurs produits. Ou bien encore, on collabore avec des structures qui travaillent des personnes en situation de handicap ou en insertion professionnelle. Donc voilà un petit peu notre démarche. Vous avez eu vraiment une volonté d'être ouvert, accessible à tous. Et, exactement. Voilà. Donc il y a une vraie recherche derrière, il y a une vraie pensée. Vous avez mis combien de temps avant de concevoir vraiment qu'elle naisse? 2 grosses années. 2 années. 2 grosses années de développement pour faire tout le concept. Et comment vous avez eu cette idée de concept? Est-ce que vous aviez remarqué qu'il n'y avait pas ça sur le marché? Vous étiez une sorte de niche finalement? En effet, ça a été plusieurs constats qui ont fait que petit à petit je rallongeais la liste des exigences. Des exigences, exactement. Exactement. Et alors au niveau des formulations, là, vous vous êtes tourné vers quel type d'ingrédients? Alors au niveau des formulations, on va retrouver des actifs, des huiles végétales, des eaux florales, enfin voilà, que sourcées France. Et puis après associés de différentes manières, de façon à pouvoir avoir les actions recherchées. Donc par exemple l'algue qui possède d'excellentes vertus d'hydratation, on va la retrouver aussi bien dans notre soin hydratant visage ou bien dans notre lait hydratant corporel. Voilà, par exemple. Et alors quels sont les différents types de produits que vous avez conçus? Parce que
votre entreprise est assez jeune aussi. Alors, la gamme est lancée depuis octobre 2013, donc ça fait 6 ans maintenant qu'on a démarré l'aventure. Et aujourd'hui, notre gamme se compose de 11 soins. Donc, on retrouve vraiment les essentiels pour un usage au quotidien. Donc, ça va du lait hydratant au gel douche, à l'eau micellaire, ou bien avec... Et tout comme Annabelle, vous avez un site internet, j'imagine, où on peut avoir toutes ces informations sur le concept même, sur les valeurs que vous respectez. Tout à fait. Vous retrouverez sur notre site l'ensemble des informations concernant nos produits. Vous pourrez voir aussi nos plantations, puisqu'on a un système de géolocalisation où vous pourrez du coup voir où ont lieu nos différentes plantations et retrouver toutes les informations concernant nos produits. Tout à fait. Et les obtenir. Alors, ça, ce sont donc des marques de cosmétiques. Est-ce qu'il y a une utilisation particulière parce que ce sont des produits bio? Est-ce qu'on les conserve aussi de manière un peu particulière? On pense souvent au frigo, mais est-ce que c'est vraiment un préjugé? Pour ces produits bio, il faut être un peu délicat dans l'utilisation et la conservation? Alors, pour matière brute, donc des soins sans conservateur, on se dit ça va pas se conserver. Mais on est à 2 ans et demi de conservation sans conservateur. Mais ce que nous, on souhaite faire, c'est que, en fait, on fait des volumes qui sont adaptés à votre usage pendant la saison. Donc, on voit que les études scientifiques démontrent aussi que les vitamines contenues dans les huiles, dans les oligo-éléments qu'on va trouver, les vitamines qu'on va trouver dans tous nos soins, à un moment donné, il y a une chute, comme une huile végétale que vous auriez chez vous de cuisine. Vous savez qu'à un moment donné, elle s'oxyde. Et donc, on perd en vitamines. Donc, nous, c'est comme l'alimentation, il faut privilégier le frais, la fraîcheur. Donc, utiliser les soins pendant la saison. Et puis ensuite, accompagner votre peau à passer à l'autre saison. Donc en hiver, on ne retrouvera pas du tout la même formule. C'est ça. Donc finalement, on pourrait dire que vos produits, il faudrait les utiliser en 3 mois. Exactement. Pour bien faire, c'est ce qu'on recommande. Absolument. Et le volume est adapté à ça, pour que vous en ayez pour 3 mois. Alors une huile, par exemple, ça s'utilise comment par rapport à la crème de soin? Les petits conseils beauté, alors les petits conseils beauté. La crème de soin, on va l'utiliser si on a la peau plutôt en excès de sébum le soir. Et si on a plutôt la peau qui tiraille, on va l'utiliser matin et soir. L'huile, elle va venir en complément. Souvent, nos clients ou nos clientes l'utilisent le soir, mais les hommes vont l'utiliser pour leur barbe et les femmes vont même utiliser pour hydrater les cheveux. Elles adorent mettre ça sur les cheveux ou leur corps. Et alors chez vous, Claire, est-ce qu'il y a une particularité pour l'utilisation de ces produits? Après, c'est vraiment avoir les essentiels pour la routine au quotidien, donc le nettoyant et le soin. Oui, vous avez une gamme qui est traditionnelle. Tout à fait, tout à fait. Après, c'est vrai que la particularité, c'est qu'on a notamment un duo masque exfoliant. C'est vrai que généralement, on est habitué à avoir d'un côté son gommage et de l'autre côté son masque. Il faut une demi-heure de temps et les personnes ne le font pas. On n'a pas le temps, moi la première. Donc là, c'est vrai que j'ai développé ce produit qui permet d'offrir à sa peau les bénéfices de ce double soin en 5 à 10 minutes. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est grandement apprécié et qu'on va aussi pouvoir utiliser aussi sur les mains, sur les pieds et sur les coudes. Donc ça, c'est un de nos produits phares. L'autre côté intéressant aussi, c'est qu'on peut aussi avoir dans notre gamme des accessoires comme des gants ou des carrés démaquillants lavables en fibre d'eucalyptus pour arrêter d'utiliser des cotons. Et donc, au-delà de l'aspect rechargeable où du coup on est 0 déchet dans sa salle de bain, et on arrête aussi d'utiliser des cotons et on passe aux lingettes lavables. Voilà, ça c'est des petites choses en plus. C'est toujours dans le même esprit et dans le même respect des valeurs. Alors avant de terminer, il nous reste 2 petites minutes. Vous disiez tout à l'heure, donc nous avons choisi de ne pas avoir de charte bio, sauf que vous respectez davantage. Est-ce que vous pourriez nous faire le comparatif très rapidement? Nous avons 1 minute, les chiffres, peut-être vous, Claire, vous nous avez... Pour ce qui est de la cosmétique bio, pour le référentiel EcoCert, en fait, il faut qu'il y ait au minimum 95% d'ingrédients d'origine naturelle. D'accord. À la Clairefontaine, on est au minimum à 98%. Oui, donc vous cassez au-delà, vous allez au-delà de cette charte. Et vous, c'est un peu dans le même esprit. Et pour le bio, justement, les labels cosmétiques bio, eh bien, on peut avoir 10% d'ingrédients bio dans sa crème et dire qu'on est bio. Donc nous, on est à 99,9% ou 100%. Là, maintenant, on arrive à 100% d'ingrédients biologiques. Et c'est la raison pour laquelle vous me disiez en début d'émission, il faut absolument voir vraiment ce que l'on consomme parce que, attention, il y a aussi beaucoup de leurre dans ce domaine. Tout à fait. Merci beaucoup, Claire, Annabelle. Je rappelle que vous êtes les fondatrices. Alors, Claire,
Clairefontaine.fr de À la Clairefontaine, facile à se rappeler. Et puis vous, Annabelle, Matière Brute, on peut vous retrouver sur vos sites internet, donc Matière Brute Lab et À la Clairefontaine Cosmétique. Cosmétique, tout simplement. Merci mesdames et à très bientôt sur notre antenne. Merci. Au revoir.